Entre les deux, son cœur balance. Mais le Seigneur enseigne et conseille. Mais, n'est-ce pas Léa? Oh, je comprends mieux certaines choses. Avec ce calibre-là, je ne vais sûrement pas pouvoir lutter. J'aurais dû m'annoncer plus tôt. Ça aurait peut-être changé quelque chose. Hé, Léa, voici le café pour la 2. Au fait, cela fait plusieurs semaines qu'on ne voit plus ton ami Michel. Il va bien? Oui, il va bien. Je le croise de temps en temps dans l'immeuble. Mais c'est vrai qu'il vient de moins en moins. Il doit être très occupé, je pense. Solange a raison, il a peut-être pris ses distances après ce que je lui ai dit au parc. Je vais l'appeler pour prendre des nouvelles. C'est bizarre, à cette heure, Michel est censé prendre l'ascenseur. Je ne le vois plus beaucoup. Je vais aller frapper à sa porte. Il est peut-être déjà rentré. Ah, qui est-ce? Bonjour Léa, quelle belle surprise. Que fais-tu là? Bonjour Michel. Je venais te rendre une petite visite. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Avant tu m'appelais au moins une fois par jour. Oui, je ne voulais pas trop te déranger. Mais si tu veux, on peut commander une pizza et discuter comme au bon vieux temps. Ok, ça marche. Les pizzas ont l'air bonnes. J'ai hâte. Oui, mais prions d'abord. Ok. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, bénis s'il te plaît ce repas que nous allons manger et remplis nos âmes affamées de ta présence. Amen. Amen. Je vais devoir y aller. Je te remercie pour ce repas et ce moment sympa. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé comme cela. Cela m'a fait très plaisir. Oui, c'était bien. Je vais te raccompagner à ta porte. Oui, merci. Et si tu veux, on pourrait refaire un repas comme cela. Nos conversations et tous ces moments de prière me manquent vraiment. Quand es-tu libre? Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Plus tard peut-être. Mais pour ce qui est de la prière, je serai toujours dispo, si tu as besoin de moi. Ok. Mes très chers frères et sœurs, la Bible déclare dans Matthieu 11 de 23 à 25. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Seigneur, je crois que Léa est la femme que tu as mise sur mon chemin. Je n'ai pas de doute sur cela. Quand j'interroge mon cœur et mon âme, honnêtement je crois que c'est celle que tu as réservée pour moi. Mais apparemment, elle ne ressent pas la même chose que moi. Elle me voit plus comme un ami, un grand frère. Seigneur, donne-moi la force et la patience d'attendre et si je me trompe, donne-moi la force de passer à autre chose, car je sais que nos pensées ne sont pas les tiennes. Seigneur, donne-moi un signe, s'il te plaît. Seigneur, je prends la décision aujourd'hui, de prendre du recul et de te laisser agir. Seigneur Dieu, tu sais ce que je désire. Et si cela est ta volonté, si ce que je veux est ce que tu veux, alors qu'il en soit ainsi. Grande sœur, Damien m'invite à une soirée très habillée la semaine prochaine et je ne sais pas comment m'habiller, quoi mettre et comment me comporter. Comme tu le sais, je n'ai pas l'habitude de ce genre de soirée. Tu peux m'aider? Mais oui, bien sûr. Tu as frappé à la bonne porte. Je vais t'habiller, te coiffer et te conseiller. Mais avant tout, demande-lui de te donner de l'argent pour tout cela. Après tout, ça coûte cher de se faire belle. Mais,
Écoute ta sœur chérie. J'ai de l'expérience pour ce genre de choses, souviens-toi. Écoute ta sœur ma chérie. Elle a un goût certain pour ce genre de choses. Mais dis-moi, cela devient sérieux avec ce Damien. Du peu que tu nous en as dit, il est très riche. Et il s'intéresse à toi. C'est ce que je voulais pour toi. Tu vois, ce n'est pas difficile. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de le garder. Et à nous le jackpot. Il faudra me le présenter rapidement d'ailleurs. Au fait, rappelle-moi de t'emmener quelque part, je connais quelqu'un qui fait un très bon travail en ce qui concerne le fait de garder les hommes. Comme cela, tu es sûr qu'il te mangera toujours dans la main et fera tout ce que tu lui demanderas de faire. Mais maman, comment peux-tu me proposer de telles choses? Et la prière alors? La Bible dit qu'il ne faut pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est dans Matthieu 6 verset 24. Comment peux-tu me dire ça? Toi qui es si pieuse. Ma fille, ne recommence pas à m'énerver. Dans la vie, il y a la théorie et la pratique. Là, je te parle de la vraie vie. On n'obtient rien pour rien. Tu devrais le savoir. Bon, assez parlé. Appelle ce beau monsieur et ta sœur va t'aider pour le reste. Ne t'inquiète pas ma belle, je vais te transformer. Et il va te manger dans la main. Et ça, sans les trucs et bidules de maman. Ok. Super. Je vais appeler Damien. Qu'est-ce que je dois lui dire? Maman, tu ne dois pas la brusquer comme cela. Elle n'est pas encore prête pour tout cela. Il faut lui parler, l'initier en douceur. Comme tu as fait avec moi. Ne la brusque pas. Ne t'inquiète pas pour cela, elle apprendra. Comme toi, elle apprendra vite. Nous avons besoin d'argent. Toujours plus d'argent. Bon, écoute, je vais lui faire un test maquillage pour sa soirée. À tout à l'heure maman. À tout à l'heure ma fille. Alors, comment as-tu trouvé la soirée? Fantastique, n'est-ce pas? Oui. C'était vraiment très bien. Un peu impressionnant pour moi. Il y avait beaucoup de personnes très connues. Oui, ma chère. Il va falloir t'habituer. Tu sais que je ne fréquente que du beau monde. Ah, nous voilà arrivés. On est devant chez toi. Je ne vais pas pouvoir te raccompagner à ta porte. J'ai un rendez-vous très urgent dans 1 heure. Oh. D'accord. Merci encore pour cette merveilleuse soirée. Avec plaisir. À bientôt. Je t'appelle demain. Mais, c'est Léa? Seigneur, j'avais espéré. Mais le message est très clair. Je n'ai plus qu'à passer à autre chose. Ta parole, Seigneur, est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Damien, frère, cette fille que tu as amenée aujourd'hui. C'est un pur joyau. Où l'as-tu dégotée? Avec elle, ta richesse va décupler. Elle brille comme le soleil au firmament. Oui, n'est-ce pas? En fait, je rentrais du boulot et je suis passé devant ce petit boui-boui qu'ils appellent restaurant. Et là j'ai aperçu cette fille dehors qui servait des clients. La lumière sur elle était telle. On aurait dit de l'or pur. Et j'ai vu cette lumière tellement scintillante sur elle. Et j'ai tout de suite compris que si je l'utilisais, ma richesse allait être augmentée comme jamais. Alors je l'ai approchée. Oui, tu as bien fait. Du coup, fais comme d'habitude. Même mode opératoire. Couvre-la d'argent. Plus tu lui donneras d'argent, plus tu l'affaibliras. Et le moment venu, nous l'aurons. C'est entendu. Bonjour. Je suis Léa. Je suis attendue. La réservation est au nom de Monsieur Damien. Bienvenue madame, vous êtes attendue. Laissez-moi vous conduire à votre table. Tu es de toute beauté. Que veux-tu boire? Du jus de fruits s'il te plaît. C'est tout? Ok. Mademoiselle, s'il vous plaît. Merci bien. Waouh! Cette maison est magnifique. Chez qui sommes-nous? Chez toi. C'est ta maison. Mais c'est trop. Oh là là, merci Damien. Oh merci. Nous pouvons emménager quand? Nous, cette maison est pour toi. Et tu peux emménager tout de suite. Alors c'est parti.
Bonsoir Michel. Justement, j'allais à ton appartement pour te dire que c'est aujourd'hui que je déménage. Tu as reçu mes messages? Oui, je les ai reçus. Tu vas habiter où? Tu déménages avec ta mère et ta sœur, c'est ça? Oui, c'est ça. Je ne t'ai pas dit, mais j'ai un petit ami. Et il m'a acheté cette belle maison en ville. Tu devrais venir la visiter, elle est magnifique. Tu peux venir demain si tu veux. Demain je ne pourrai pas. Une autre fois peut-être. Ça va? Tu as l'air bizarre. Oui, ça va. Je dois te laisser maintenant. Je suis attendu au travail. Au revoir. Au revoir. Maman, je ne me sens pas bien depuis quelques jours. Je crois que c'est normal. C'est le stress de tes fiançailles qui approche. Quand je pense au gros diamant que Damien t'a offert. C'est sensationnel. Mais attends-moi ici, je vais te chercher des médicaments contre le mal de tête. Comment te sens-tu, ma chère? Un tout petit peu mieux. Mais maman, pouvons-nous prier? Écoute Léa, attends un peu et le médicament va faire son effet. La prière n'a rien à voir là-dedans. Il ne faut pas abuser non plus. Ce n'est qu'un mal de tête. Mais maman, je ne me sens pas bien du tout. Alors petite sœur, comment s'est passée la journée? Bien, très bien. Je suis allée me promener du côté du parc. Il faisait beau, j'ai pu prendre l'air. Au fait, je voulais te parler de quelque chose. J'entends des bruits bizarres dans cette maison, la nuit. Qu'en est-il pour toi? Est-ce que tu entends la même chose que moi? Est-ce que tu ressens ces sensations bizarres dans cette maison? Pas du tout. Je pense que tu te fais des idées. Tu as sûrement raison. Mais quand même pouvons-nous prier? Attends, je vais chercher ma Bible. Oh, mais voici ton homme. Salut les filles. Ça va? Pourquoi parlez-vous de Bible? Léa, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas voir de Bible dans cette maison. Mais, Il n'y a pas de mais. Je te l'avais dit. Je ne veux pas non plus entendre parler de prière ici. ça c'est nouveau. Et pourquoi tu t'énerves? Non, rien de nouveau. Je ne m'énerve pas. Mais si je te dis pas de Bible, ça veut dire, pas de prière, rien de tout cela. Mais bon, parlons de choses agréables. Viens dehors. J'ai une surprise pour toi. Voilà. Ça te plaît? Une voiture pour toi. Pour tes trajets. Waouh! Elle est vraiment très belle. Vraiment tu me gâtes. Rien de trop beau pour toi, ma chère. Fais seulement tout ce que je te dis et je mettrai le monde à tes pieds. Le moment est proche, mon ami. L'esprit de cette petite brille tellement. Tu as vraiment fait une bonne prise. Continue d'acheter son âme. Bientôt, elle nous appartiendra. Mais souviens-toi, mon ami. Il faut éviter qu'elle s'adonne à toute vie de prière. Sinon cela crée des interférences et affaiblit le processus qui est en marche. Oui, ne t'inquiète pas. J'ai été ferme de ce côté-là. Je lui ai même promis le mariage pour arriver à mes fins. Et je la vois chaque jour s'affaiblir. Bientôt je serai doublement riche. Oui. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis très fatiguée. Je n'ai plus goût à rien. Mais au fait, je vais lire un passage biblique et ensuite je vais me reposer un peu. Ma Bible était par là. Où est-elle passée? Pourquoi cherches-tu ta Bible? Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de ça? Si tu ne te sens pas bien, je t'emmène chez le médecin. C'est tout. Non, ce n'est pas la peine, j'en viens. Tu sais, si tu ne te sens pas mieux, je peux t'emmener quelque part, voir quelqu'un. C'est un ami. Et il est très puissant. Il pourra t'aider, car j'ai remarqué que ça ne va pas ces derniers jours. Non merci. Je vais m'en tenir à l'hôpital et à mes prières. Encore tes prières. Je t'ai dit que je ne voulais pas de cela chez moi. Mais quel est ton problème? Pourquoi tu ne veux pas entendre parler de la prière? De nos jours, tout le monde sait que Dieu est la solution à tous nos maux. Écoute, je vais te dire la vérité. Toute cette richesse que tu vois, tout ce que je te donne. Je fais certaines choses qui n'ont rien à voir avec Dieu pour les avoir. Et si tu veux, je peux t'initier et tu vas devenir aussi puissante que moi. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien ce que je veux dire. Écoute, je te laisse réfléchir. Je sors.
Ah. Maman. Te voilà. Si tu savais ce que Damien m'a proposé. Je t'assure. Écoute ma fille, quel que soit ce que cet homme te propose, tu dois lui obéir. N'oublie pas qu'il est ton futur époux. Et tant qu'il assure financièrement, tu n'as rien à dire. Sinon on perd tout. Tu vas voir, ça va te faire du bien de sortir un peu ma chérie. Ces derniers jours, je vois bien que ça ne va pas. Un peu d'ambiance te fera le plus grand bien. Oui. Alors ma chère, que veux-tu boire? Du vin blanc s'il te plaît. Ok. S'il vous plaît, une bouteille de votre plus bon vin. Ça devrait arriver vite. Ok. En attendant, je vais faire un tour aux toilettes pour me repoudrer. J'arrive. Mais, c'est Michel? Que fait-il ici? Michel. Bonsoir Michel. Ça va? Que fais-tu ici? Bonsoir Léa, je suis venu dîner avec une amie. Et toi? Je suis venue avec mon fiancé. Ça me fait plaisir de te revoir. Cela fait longtemps que tu ne donnes plus de nouvelles. Je t'ai souvent laissé des messages, mais sans réponse de ta part. Oui, désolé, j'ai été très occupé ces derniers mois. Ah, Mais dis-moi, tu as l'air fatigué. Ça va bien? Je te trouve un peu changé. oui ça va, ne t'inquiète pas. Ok. Par contre, je dois te laisser, mon rendez-vous est là. Oh voilà Michel. Michel? Je ne veux pas la faire attendre, désolé. Je te dis à bientôt. Et ravi de t'avoir revu. À bientôt Michel. Mais où étais-tu? Tu en as mis du temps. Oui, désolé. Eh bien, trinquons à nous. À quoi tu penses? Rien. Mais ma tête recommence à faire mal. Ça doit être le vin. Waouh. Michel n'a pas changé. Toujours aussi gentil et galant. Et il a l'air d'avoir tourné la page sur moi. Je me rappelle encore de nos longues discussions. Tout était simple et j'étais heureuse. Il veillait sur moi. Et me parlait de la bonté de Dieu. La vie était simple et belle. Là, j'ai de l'argent, des maisons, des bijoux, mais je ne suis pas heureuse. Et quand je pense à avant, je me demande si tout cela vaut le coup. Allô Michel? Est-ce que tu peux passer chez moi? Je ne me sens vraiment pas bien. J'arrive. Que se passe-t-il? Écoute, tout cela n'est pas normal. Tu sais, pour affaiblir le chrétien, le malin s'en prend souvent à sa vie de prière. Nous allons donc prier. D'accord. Je veux retrouver la paix, la vie d'avant. Mon intimité avec Dieu. Alors prions. Comme il est dit dans Exode 20 au verset 2, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Bonjour Damien. Tu arrives tôt? Il y a un problème? Que t'est-il arrivé? Qu'est-ce que tu as fait ici hier soir? Je t'ai déjà dit de ne pas prononcer le nom de Dieu dans cette maison. Comment sais-tu ce qui s'est passé ici hier? Tu me surveilles? Sache que je sais tout ce que tu fais. Je vois tout ce que tu fais. Alors je sais. Merci de t'être rendu disponible. Je voulais te remercier pour ton soutien. Depuis la prière d'hier, je me sens beaucoup mieux. Et j'ai dormi comme un bébé, ce qui ne m'était plus arrivé depuis des semaines. Comme je te l'ai expliqué hier, il se passait des choses étranges dans cette maison. Mais depuis hier plus rien. C'est normal.
Les amis, c'est fait pour ça. Et il n'y a pas plus puissant que le nom de Dieu. Souviens-toi de la parole du Seigneur qui dit dans Jérémie 33 au verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Oui, quelles que soient les richesses, la gloire, la célébrité. N'oublions jamais que nous sommes des créatures de Dieu. Et nous ne devons pas oublier la parole du Seigneur. Cela en toutes circonstances. Confions-lui notre quotidien et il veillera toujours sur nous. Moi par exemple, comme tu le sais, je fais un métier dangereux, mais quand je sors le matin, je suis confiant. Même si je ne sais pas ce qui m'attend dehors, je sais que Dieu veille sur moi. Et il me protège en toutes circonstances. Sais-tu pourquoi j'ai cette confiance? Parce que chaque jour et à chaque instant, je remets ma vie et mes actions à Dieu. Il est mon bouclier et mon protecteur. Renforce ton intimité avec Yahvé en te rapprochant de lui par la prière et il t'avertira au jour du danger. Il te protégera et te rendra libre. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, et tu me glorifieras. Psaume 50, verset 15.